Mes parents lui ont organisé une fête, invité tout le quartier, lui ont offert un gâteau avec son nom en glaçage et un petit ballon de football comestible. Ils ont engagé un photographe, de vraies photos professionnelles de Damien avec son trophée de participation. La photo principale de cette fête est toujours la pièce maîtresse du profil Facebook de ma mère à ce jour. C'était comme ça. J'ai appris très tôt que peu importe ce que j'accomplissais, le trophée de participation de Damien serait toujours plus important. Le collège n'était pas mieux. J'ai été au tableau d'honneur chaque trimestre pendant 3 ans d'affilée. Mes parents signaient les certificats et les rangeaient dans un tiroir. Damien a été au tableau d'honneur une seule fois, une fois en 3 ans. Et ils l'ont emmené à un parc d'attractions et lui ont permis d'inviter 4 amis. Je me souviens être assis à cette table, regardant Damien et ses amis jouer à des jeux d'arcade avec les 200 € de jetons que mes parents avaient achetés, en pensant à la façon dont mes excellentes notes m'avaient valu une signature et un tiroir. Le lycée. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention, et une bourse d'études complète pour l'université d'ingénierie. Damien a à peine obtenu son bac avec une moyenne de octobre 2020, et mes parents étaient si soulagés qu'ils lui ont acheté une voiture, et une bonne en plus. Une Renault Clio, seulement 4 ans et moins de 60 000 km. Moi. J'ai eu une poignée de main chaleureuse et on m'a dit que ma bourse montrait que je n'avais pas besoin de leur aide. J'ai conduit le vieux monospace de ma mère à l'université pendant mes 2 premières années jusqu'à ce que je puisse me permettre d'acheter ma propre épave. L'université était plus de la même chose. J'ai travaillé 2 emplois, un au service d'assistance informatique du campus, un autre à faire des quarts de travail le week-end dans un entrepôt tout en maintenant une moyenne de 16/20 dans l'une des majeures les plus difficiles proposées. J'étais constamment épuisée, vivant de nouilles instantanées, de sandwichs au beurre de cacahuètes et d'un petit plaisir occasionnel au fast-food. Mais j'étais déterminée à obtenir mon diplôme sans dette grâce à cette bourse. Damien est allé à l'IUT aux frais de mes parents. Ils ont payé ses frais de scolarité, ses livres, lui ont donné une allocation mensuelle pour ses dépenses. Il a changé de majeur 4 fois en 6 ans, a commencé par le commerce, est passé à la communication, puis au design graphique, pour finalement se contenter des études générales. Il a mis 6 ans pour obtenir un diplôme de 2 ans. Et quand il a finalement traversé la Seine, ma mère a pleuré comme s'il venait de guérir le cancer. Ils lui ont organisé une autre fête, ont invité tout le monde, ont eu un gâteau qui disait « Nous avons toujours cru en toi ». J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 4 ans. Magna cum laude. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie parce que Damien avait un tournoi de basket-ball intramural très important le même week-end. Il est resté sur le banc tout le temps et son équipe a perdu de 40 points. Après l'université, j'ai décroché un emploi dans une entreprise technologique de taille moyenne, en architecture de système. Le salaire était décent, 68 000 € pour commencer, ce qui était plutôt bien pour 2012. Je vivais dans un studio qui coûtait 950 € par mois, je conduisais une Peugeot 206 de 1998 qui brûlait 1 litre d'huile toutes les 2 semaines, et je mangeais beaucoup de pâtes. Mais j'épargnais, toujours, mettant de côté 20% de chaque salaire parce que je savais que personne ne me sortirait d'affaire si les choses tournaient mal. Damien est retourné vivre chez mes parents et a travaillé sporadiquement, surtout des emplois dans le commerce qu'il quittait après quelques mois parce que le gérant ne le respectait pas ou parce que cela ne correspondait pas à ses objectifs. Il a travaillé chez Boulanger pendant 4 mois, chez Carrefour pendant 3, pour une start-up qui a fait faillite après 6 semaines. Mes parents ne lui ont jamais demandé de loyer. Il payait son assurance automobile, 180 € par mois parce qu'il avait déjà eu 2 accidents. Il couvrait sa facture de téléphone, achetait ses courses, finançait en gros toute son existence pendant qu'il cherchait sa voie. Quand il a mis la Clio qu'il lui avait achetée à la casse, de sa faute il scrollait sur Instagram en conduisant et a percuté quelqu'un à un feu rouge. Ils ont co-signé pour une nouvelle, une Peugeot 308, financée à 6,5% d'intérêt parce que le crédit de Damien était déjà. J'ai acheté mon premier appartement en 2015, un petit F2 dans un quartier décent qui avait besoin de travaux. J'ai passé 6 mois à le rénover moi-même, tutoriel YouTube et huile de coude, j'ai appris à carreler une salle de bain, à installer de nouveaux luminaires, à refaire les parquets. Mes parents l'ont visité une fois,
ont passé la majeure partie de la visite à me signaler tout ce que je devais encore réparer, et sont partis tôt parce que Damien avait besoin d'aide pour emménager dans son nouvel appartement, son 3e appartement en 2 ans, soit dit en passant. Il se faisait constamment expulser pour retard de loyer, même si mes parents l'aidaient, ce que j'ai découvert plus tard signifiait qu'il couvrait 800 € de ses 1200 € de loyer mensuel. Donc, en gros, Damien payait 400 € par mois pour vivre dans un F2 tout en travaillant à temps partiel dans un magasin de téléphonie mobile. Le schéma a continué jusqu'à nos 30 ans. J'ai continué à progresser dans ma carrière. J'ai été débauchée par une plus grande entreprise en 2017. Le salaire a bondi à 95 000 €. J'ai acheté un meilleur logement en 2019, un appartement F3 dans un très joli quartier. J'ai vendu le premier avec un profit de 47 000 €. J'ai commencé à investir sérieusement, maximisant mes placements retraite, construisant un portefeuille. Pendant ce temps, Damien a enchaîné les petits boulots, ne restant jamais plus de 18 mois quelque part. Il est retourné vivre chez mes parents en 2020 temporairement et n'est jamais reparti. Et voici le truc, je n'arrêtais pas de me dire que je m'en fichais. Que j'avais dépassé le besoin de l'approbation de mes parents. J'avais construit une belle vie seule. J'avais des amis qui m'appréciaient, des collègues qui me respectaient, une trajectoire de carrière solide. J'allais bien. Mais chaque réunion de famille, chaque fête, chaque putain d'appel téléphonique me rappelait exactement ma place dans la hiérarchie familiale. Quelque part autour de la connaissance, qu'il se sentait obligé de garder contact. Noël dernier a été particulièrement difficile. J'avais obtenu une augmentation et un bonus significatif. Mon package de rémunération totale s'élevait maintenant à 140 000 €. J'avais remboursé mon prêt automobile en avance. J'avais maximisé ma contribution à mon plan d'épargne retraite. J'avais un fonds d'urgence sain de 6 mois. Je suis arrivée chez mes parents avec de beaux cadeaux pour tout le monde. Une nouvelle tablette pour maman parce que son ancienne était en fin de vie. Une boîte à outils sans fil haut de gamme pour papa puisqu'il aimait faire des projets à la maison. Et oui, j'ai même offert quelque chose de décent à Damien. Un très beau sac bandoulière en cuir de fossile pour les entretiens d'embauche puisqu'il cherchait de nouvelles opportunités. Damien est arrivé les mains vides. Littéralement rien. Il a dit qu'il était entre 2 chèques et qu'il achèterait des cadeaux à tout le monde plus tard. Spoiler, cela n'est jamais arrivé, mais toute la soirée a tourné autour de la difficulté avec laquelle Damien cherchait le bon poste, de l'impressionnante de ses compétences en entretien, du fait qu'il n'avait besoin que de la bonne opportunité pour montrer ses talents. J'ai mentionné mon augmentation une seule fois en passant quand papa a demandé comment allait le travail. Oh, j'ai eu une belle augmentation cette année. Les choses vont bien. Oh, c'est bien, a-t-il dit, puis il s'est immédiatement tourné vers Damien. Et, as-tu eu des nouvelles de ce poste de marketing pour lequel tu as postulé la semaine dernière ? Et c'était tout. Mon augmentation de 30 000 € a eu droit à 3 mots avant que nous ne revenions au spectacle de Damien. Mais j'ai encore une fois tout ravalé, parce que c'est ce que je faisais. Je me montrais. Je participais. Je jouais le rôle du grand frère responsable qui s'en sortait et n'avait pas besoin d'attention. Et je me disais que j'étais d'accord avec ça. L'arrangement financier a réellement commencé il y a 3 ans, début 2021. Mes parents étaient en difficulté. Papa avait pris sa retraite l'année précédente de son poste de directeur régional de la distribution. Et entre sa pension et sa retraite complémentaire, ils auraient dû s'en sortir. Ils étaient propriétaires de leur maison sans hypothèque. Une jolie maison de 3 chambres dans une banlieue décente achetée en 1995 pour 180 000 €. Vaut probablement 400 000 € maintenant. Ils auraient dû s'en sortir. Sauf que papa m'a appelé un soir de février 2021, la voix tendue par un stress que j'avais rarement entendu de sa part, et il m'a expliqué qu'ils avaient 3 mois de retard sur leurs impôts fonciers et qu'ils recevaient des lettres menaçantes du département. Près de 8 000 € dus avec des pénalités et des intérêts qui s'accumulaient chaque jour. Ils étaient confrontés à une hypothèque légale qui pourrait éventuellement conduire le département à saisir la maison. J'y suis allé le lendemain, je me suis assis à leur table de cuisine avec leurs finances étalées. C'était moche. Il s'est avéré qu'ils avaient refinancé la maison en 2018 pour rembourser des dettes de carte de crédit.
Sauf qu'ils avaient retiré bien plus que la dette. Ils avaient retiré 85 000 € au total lors d'un rachat de prêt. La dette de carte de crédit qu'ils avaient remboursée, environ 30 000 € sur 4 cartes. Le reste, 55 000 €, s'était en quelque sorte évaporé en 3 ans. Et ils ne pouvaient pas me dire où. Je pouvais deviner. Damien avait emprunté 2 500 € pour sa caution et son premier mois de loyer pour cet appartement en 2019. Il avait eu besoin de 1 800 € pour des réparations automobiles après avoir ignoré le voyant moteur jusqu'à ce que sa transmission lâche. Il y a eu les 3 200 € pour son idée de business, un truc de complément nutritionnel style Amway qui a duré 2 mois. De plus, maman avait développé une sérieuse habitude de commander sur les chaînes de téléachat que papa n'arrivait pas à lui faire arrêter. Des colis arrivaient chaque semaine. Gadgets de cuisine, objets décoratifs, bijoux, fournitures d'artisanat qu'elle n'utilisait jamais. Leur nouveau prêt immobilier issu du refinancement de 2018 était de 1 575 € par mois sur un prêt de 20 ans. En plus de cela, ils avaient un paiement de voiture pour le SUV de maman, 480 € par mois, car elle avait insisté pour un modèle plus récent en 2019, plus les charges qui s'élevaient à 350 à 400 € par mois, l'assurance, les impôts fonciers qu'ils avaient laissé glisser, les coûts habituels de la vie. La pension de papa couvrait la majeure partie, mais pas tout. Et Damien, vivant sans loyer dans leur maison à l'âge de 32 ans, ne contribuait absolument à rien. Ils avaient laissé les choses traîner pendant des mois. Les impôts fonciers n'avaient pas été payés parce qu'ils ne pouvaient pas couvrir cela et le prêt immobilier. Ils avaient 2 paiements de retard sur le SUV, sur le point de recevoir un avis de saisie. Leur compte d'épargne contenait 347 €. Ils se noyaient et ils avaient été trop gênés pour le dire à quiconque jusqu'à ce que le département envoie cet avertissement final concernant l'hypothèque légale. J'aurais dû les laisser se débrouiller. J'aurais dû leur dire de vendre la maison, de réduire leurs dépenses, de faire en sorte que Damien trouve son propre logement et contribue. Cela aurait été la chose saine et respectueuse des limites à faire. C'est ce que mon thérapeute m'aurait dit si j'en avais consulté un. Mais c'étaient mes parents. Et malgré tout, malgré des décennies d'être le second meilleur, je ne voulais pas les voir perdre leur maison. Je ne voulais pas que ma mère, qui avait vécu dans cette maison pendant 26 ans, doive faire ses valises et déménager parce qu'ils avaient pris de mauvaises décisions financières. Alors, je leur ai fait une offre. Je paierai leur prêt immobilier chaque mois, les 1 575 € en entier. De plus, je réglerai immédiatement les arriérés d'impôts. En échange, ils devront commencer à mieux gérer leurs autres factures, réduire leurs dépenses, plus de téléachat, faire en sorte que Damien contribue à quelque chose, reprendre le contrôle de leurs finances. Ils ont accepté en pleurant. Papa m'a serré dans ses bras, m'a dit que je les sauvais, a dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils auraient fait sans moi. Maman a pleuré et a dit qu'elle avait tellement honte d'avoir laissé les choses en arriver là, mais que j'étais un ange pour les aider. Je leur ai fait un chèque de 8 000 € sur le champ pour les impôts. Ensuite, j'ai mis en place des paiements automatiques de mon compte vers leur compagnie de prêt immobilier. 1 575 € chaque mois pendant 36 mois d'affilée. Cela fait 56 700 €. Au cas où vous feriez le calcul, 56 700 € sur 3 ans. Je me suis dit que c'était un investissement dans leur sécurité, que c'était la bonne chose à faire, que je pouvais me le permettre, et qu'ils étaient ma famille. Et que c'était ce que la famille faisait. Et je leur ai fait promettre de ne le dire à personne. Ni à Damien, ni à la famille élargie. Je ne voulais pas que cela devienne un sujet. Je ne voulais pas que Damien se sente encore plus en droit parce que Romain peut se le permettre. Je ne voulais pas que des proches les jugent pour leur situation financière ou me jugent moi pour les avoir tirés d'affaire. Ils ont accepté. Ils ont dit qu'ils étaient reconnaissants pour ma générosité et ma discrétion. Ils ont dit qu'ils arrangeraient les choses d'une manière ou d'une autre. Pendant 3 ans, j'ai payé. Je n'ai jamais manqué un mois. Je ne me suis jamais plaint. Je n'en ai jamais parlé. Je l'ai juste fait discrètement, constamment, tout en vivant ma vie et en continuant à progresser dans ma carrière. Et pendant 3 ans, à chaque réunion de famille, à chaque fête, à chaque appel téléphonique, je suis restée une pensée après coup tandis que Damien restait le centre de l'attention malgré qu'il ne contribuait absolument à rien.
Le mois dernier, j'ai été promu architecte de système senior avec un nouveau titre chic et une augmentation de salaire à 165 000 € de base, plus un potentiel de bonus de 20%. C'était une étape majeure, le genre de promotion qui prend généralement 15 ans de carrière à atteindre. Et je l'ai eu à 35 ans. J'avais géré des projets de plus en plus complexes, dirigé des équipes de 12 ingénieurs, étant recruté par des concurrents chaque trimestre. Cette promotion me plaçait dans les 5% des personnes les mieux rémunérées de ma tranche d'âge dans ma ville. J'étais sacrément fière. Pour la première fois depuis des années, je voulais célébrer avec ma famille. Je voulais qu'ils reconnaissent que j'avais travaillé dur et accompli quelque chose de significatif. J'ai appelé ma mère le jour où j'ai appris la nouvelle en marchant vers ma voiture dans le parking souterrain, encore en plein euphorie de la réunion où il me l'avait annoncé. Et, maman. J'ai de très bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai été promu architecte de système senior. C'est assez important pour moi. Oh, c'est merveilleux, chérie, a-t-elle dit, distraite. J'entendais la voix de Damien en arrière-plan. Damien est là. On l'aide avec quelque chose. Je peux te rappeler? Bien sûr, oui, je voulais juste partager la nouvelle. C'est super, chérie. À bientôt. Elle n'a pas rappelé. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à mon père. Je viens d'être promu. Je veux célébrer ce week-end si vous êtes libre. Le dîner est pour moi. Sa réponse est venue 4 heures plus tard. Félicitations. On vérifiera notre calendrier et on te dira. Je n'ai jamais eu de nouvelles. C'est bon. J'y étais habituée, mais cette fois ça m'a fait plus mal que d'habitude. C'était un grand événement pour moi et il ne pouvait même pas faire semblant de s'en soucier pendant 5 minutes. Alors, j'ai décidé de fêter ça seule. J'ai réservé au Mare Loes, ce restaurant italien haut de gamme du centre-ville que j'avais envie d'essayer. Code vestimentaire, veste requise, plus de 200 bouteilles de vin. Recommandé par le guide Michelin, le tout. J'ai pensé que j'avais le droit de bien me faire plaisir. Si ma famille n'allait pas célébrer mon succès, moi, je le ferais, bon sang. Hier, mercredi soir, j'ai mis mon plus beau costume, le Tom Ford anthracite que je m'étais acheté l'année dernière, je l'ai associé à une cravate bordeaux et je suis allée en ville. Le restaurant était au 14e étage d'un bâtiment historique, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les lumières de la ville. Je suis entrée seule au marché Loes à 19h30. On m'a placée à une petite table près de la fenêtre avec une vue parfaite sur la skyline du centre-ville. Le serveur, voyant que je dînais seule, m'a adressé ce sourire de sympathie professionnelle que les serveurs perfectionnent au fil des années. Table pour un ce soir, monsieur? Juste moi, ai-je confirmé, sans me sentir gênée. Je fête une promotion. Félicitations, monsieur, a-t-il dit chaleureusement. Et cela semblait plus sincère que tout ce que ma famille m'avait offert. Puis-je vous suggérer de commencer par notre Prosecco? Nous avons une belle bouteille de la région de Vénétie. J'ai fait et j'ai commandé comme il se doit. Le risotto de courge butternut et sauge pour commencer. Puis l'entrecôte maturée de 48 jours, parfaitement marbrée, cuite saignante. Des choux de Bruxelles rôtis avec de la pancetta. Une bouteille de vin qui coûtait plus cher que mon budget course hebdomadaire. Un Barolo que le sommelier m'a recommandé. Je me faisais plaisir parce que personne d'autre n'allait reconnaître ce que j'avais accompli. La nourriture était incroyable. Chaque bouchée de ce risotto était parfaite. Crémeux, parfaitement assaisonné. La sauge lui donnait cette complexité terreuse qui me faisait comprendre pourquoi les gens sont obsédés par la cuisine italienne. L'entrecôte est arrivée sur une assiette grésillante, croustillante et caramélisée à l'extérieur, tendre et rosée à l'intérieur. Je la savourais, m'amusant vraiment malgré le fait d'être seule. Environ 45 minutes après le début de mon repas, j'étais en train de finir le risotto. À mi-chemin de mon premier verre de Barolo, mon téléphone a vibré sur la table. SMS de maman. Comment s'est passée ta journée? J'ai souri. Peut-être qu'elle s'était souvenue. Peut-être qu'elle avait réellement fait un suivi sur la promotion. Elle se sentait mal de m'avoir éconduit plus tôt. Plutôt bien, ai-je répondu. Au marché Loes pour fêter ma promotion.
L'entrecôte est incroyable. J'ai regardé les 3 points apparaître, disparaître, réapparaître. Ma poitrine s'est sentie légère, pleine d'espoir même. Peut-être que c'était le moment où il reconnaîtrait. Puis, c'est sympa. Et, je ne peux pas vraiment parler maintenant. Grosse soirée pour Damien. Nous sommes tous ensemble. J'ai fixé ce message. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, c'était pire. Grosse soirée pour Damien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, même si une partie de moi savait déjà que ça n'allait pas être bon. La réponse est venue rapidement. Damien a acheté une Tesla. Nous sommes tous ici pour fêter ça. C'est tellement excitant. Il a travaillé si dur pour ça. Tellement fier de lui. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. Je l'ai physiquement senti comme si quelqu'un avait tendu la main et cassé un os. Je suis assis dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, seul, pour fêter une promotion qui a pris 15 ans de travail acharné à obtenir. Et toute ma famille, parents, frères, apparemment cousins et amis sont ensemble pour une grosse soirée parce que Damien a acheté une putain de voiture. Non pas gagné par une quelconque réussite professionnelle. Non pas gagné par un travail acharné. Non pas obtenu par un sacrifice. Acheté avec de l'argent qu'il n'avait absolument pas, oh, ai-je répondu. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais étrangement calme. C'est super. Félicitations à lui. Merci, chérie. On se parle plus tard. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé mon steak parfaitement cuit, mon vin, mon repas cher. Tout avait maintenant le goût de carton. Le serveur est venu, a demandé si tout allait bien. J'ai hoché la tête, souri, lui ai dit que c'était parfait, j'ai continué à manger mécaniquement. 20 minutes plus tard, je mangeais les choux de Bruxelles maintenant, juste machinalement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Notification Instagram. Ma cousine Rachel avait posté une story. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que je n'aurais pas dû, mais je l'ai ouverte quand même. Et ils étaient là. Tous. Mes parents, Damien, ma tante et mon oncle, Rachel et son petit ami, quelques amis de Damien que je reconnaissais vaguement, rassemblés dans le salon de mes parents, verre levé pour un toast. Dans l'allée, visible à travers la fenêtre derrière eux, se trouvait une Tesla Model 3 blanche qui brillait sous la lumière du Porsche. La légende de la story de Rachel, soirée en famille pour la vraie réussite. Tellement fier de Damien pour les grandes décisions. Vie Tesla, famille d'abord, histoire de réussite. J'ai zoomé sur la photo. Ma mère avait son bras autour de Damien, rayonnante comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Mon père lui serrait la main des 2 mains. La façon dont on félicite quelqu'un pour une réalisation majeure de sa vie. Tout le monde avait l'air sincèrement joyeux. Il y avait un gâteau sur la table basse. Un putain de gâteau pour l'achat d'une voiture. J'ai fait une capture d'écran. Je ne sais pas pourquoi, juste l'instinct. Puis j'ai fait défiler mes messages, j'ai regardé le SMS de maman, grosse soirée pour Damien, et quelque chose en moi a juste cessé de se soucier. Toute la douleur, tout le ressentiment, toutes les années d'être le second meilleur se sont juste cristallisées en cette clarté froide et parfaite. J'ai payé leur prêt immobilier pendant 3 ans, 56 000 €. Et ils n'ont pas pu consacrer une soirée, une seule soirée, à célébrer ma véritable réussite professionnelle. Mais Damien qui achète une voiture qu'il ne peut certainement pas se permettre. Ça vaut une fête de famille, un gâteau, une séance photo pour les réseaux sociaux. J'interpelle le serveur. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Avez-vous gardé de la place pour le dessert? Notre tiramisu est exceptionnel, et nous avons un chocolat. Juste l'addition. Merci. Il a eu l'air inquiet, mais a hoché la tête professionnellement. Elle est arrivée dans un porte-documents en cuir quelques minutes plus tard. 1940 € et 37 centimes d'euros. Le repas le plus cher que j'ai jamais mangé. Entrée, entrecôte, accompagnement, bouteille de vin, taxes et pourboire déjà calculés à 20%. J'ai sorti ma carte, j'ai changé le pourboire à 25% parce que le serveur avait été excellent et que rien de tout cela n'était de sa faute et j'ai signé, 2154 € et 7 centimes d'euros au total.
Je suis sorti du marché l'OS à 21h45. Je suis monté dans ma voiture payée et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet, j'étais calme. Étrangement calme. Le genre de calme qui vient quand on a pris une décision et qu'on sait que c'est la bonne, même si ça va tout faire flamber. Pas de larmes, pas de colère, pas de doute, juste une certitude limpide. Je suis rentré vers 22h15. Je me suis versé 3 doigts de whisky. Je me suis assis devant mon ordinateur portable d'abord. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai trouvé le paiement automatique que j'avais configuré il y a 36 mois. J'ai hésité sur le bouton « Supprimer » pendant peut-être 3 secondes. J'ai cliqué dessus. Simplement parti. Plus de 1575 € quittant mon compte le 15 de chaque mois. Puis j'ai appelé le service client de ma banque. Ils avaient un support 24H24 et 7J7. J'ai eu un représentant très confus. Bonjour, je dois arrêter de faire des paiements sur le prêt immobilier de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, monsieur. Pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire? J'ai fait des paiements sur le prêt immobilier de mes parents pendant les 3 dernières années. Je ne suis pas sur le prêt, mais je suis répertorié comme autorisé à effectuer des paiements. Le numéro de compte est... Je l'ai lu. Je dois retirer cette autorisation et cesser tous les futurs paiements immédiatement. Il y a eu de la saisie, une longue pause. Monsieur, je vois que vous avez effectué des paiements depuis votre compte se terminant par 4783. Vous voulez arrêter ces paiements immédiatement ce soir si possible, et j'ai besoin d'une confirmation écrite. Cela prendra effet sur le prochain cycle de facturation. Le paiement actuellement prévu pour le 15 ne sera pas traité. Vous recevrez une confirmation par email dans les 24 heures. Parfait. Merci. J'ai raccroché. J'ai pris une autre gorgée de whisky. La brûlure était bonne. Puis j'ai ouvert un document Word, tapé pendant environ 10 minutes, l'ai imprimé sur du papier ordinaire. Rien de fantaisie, juste l'effet en police calibri 12 points sur du papier blanc standard. La note disait « Maman et papa », avec effet immédiat. Je ne paie plus votre prêt immobilier. Au cours des 36 derniers mois, j'ai payé 1575 € chaque mois, soit 56 700 € au total, plus les 8 000 € d'arriérés d'impôts que j'ai réglés en février 2021. Cela représente 64 700 € que j'ai discrètement contribué pour conserver votre maison. J'ai fait cela parce que je ne voulais pas vous voir perdre votre maison. Je n'ai rien demandé en retour, sauf une responsabilité financière de base de votre part. Ce soir, alors que j'étais assis seul dans un restaurant pour célébrer une promotion professionnelle majeure, une promotion qui représente 15 ans de travail acharné, vous avez organisé une fête pour Damien parce qu'il a acheté une voiture. Quand je vous ai parlé de ma promotion, vous n'avez même pas pu faire semblant de vous en soucier. Vous n'avez pas pu accorder 5 minutes. Mais Damien qui achète une Tesla, c'est une grande soirée qui vaut la peine de réunir toute la famille, de faire un gâteau et de publier des photos sur les réseaux sociaux. J'en ai assez d'être invisible. J'en ai assez de financer un foyer qui me traite comme une pensée après coup. J'en ai assez d'être valorisé uniquement pour ma capacité à résoudre vos problèmes financiers. Le paiement du prêt immobilier est dû le 15. C'est dans 12 jours. Vous devrez trouver comment couvrir 1575 €. Peut-être demander à Damien de contribuer puisqu'il peut se permettre une Tesla. Il peut sûrement aider à payer la maison dans laquelle il vit sans loyer depuis 5 ans. Ne me contactez pas. J'ai besoin d'espace par rapport à tout ça. Et je ne sais pas quand, ou si, je serai prêt à vous parler à nouveau. Romain. Je l'ai relu 3 fois. Je n'ai rien changé. C'était parfait, clair, factuel, pas excessivement émotionnel, juste la vérité. Je suis retourné chez mes parents, à environ 15 minutes. Il était presque minuit à ce moment-là. Toutes les voitures étaient parties, sauf le camion de papa dans l'allée. La Tesla était garée dans l'allée à côté, brillante blanche sous le lampadaire comme un phare de tout ce qui n'allait pas dans la dynamique de ma famille. Je me suis garé derrière elle, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée avec la note à la main, et je l'ai scotchée juste à hauteur des yeux avec 3 morceaux de ruban adhésif. Je me suis assuré qu'elle était bien fixée.
Je me suis assuré que ce serait la première chose que quiconque verrait en ouvrant cette porte. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis versé un autre whisky. Je me suis assis dans mon salon dans le noir. Lumières éteintes. Juste moi et la lueur de la ville à travers mes fenêtres et j'ai attendu. Le premier appel est arrivé à 6h47 du matin. Mon téléphone était toujours en mode ne pas déranger, mais je pouvais voir les notifications s'accumuler sur mon écran de verrouillage. Papa. Maman. Papa encore. Maman, Damien, maman, papa, numéro inconnu, probablement Damien utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. À 8h du matin, j'avais 23 appels manqués. À midi, 56. À 20h hier soir, soit 20h après que j'ai posté la note, j'avais 81 appels manqués, 127 SMS, 14 messages vocaux et 6 emails. Je n'en ai vérifié aucun. Pas encore, jusqu'à hier soir. Vers 22h, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte si fort que mon voisin l'a probablement entendu à travers les murs. J'ai regardé par le Judas. Damien. Il avait l'air absolument horrible, yeux rouges et gonflés, capuche jetée sur des vêtements froissés qui semblaient avoir été portés pour dormir. Il n'avait clairement pas pris de douche. Il pleurait. En fait, il pleurait, les épaules tremblantes, la morve coulant sur son visage. Romain. Il a frappé à nouveau. Romain, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Ta voiture est là. S'il te plaît, ouvre. Je suis resté là, silencieux, le regardant à travers le Judas. Je suis désolé. D'accord. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que tu payais leur prêt immobilier. Si j'avais su. Il s'est effondré, pleurant plus fort. Il a glissé le long de la porte jusqu'à ce qu'il soit assis sur mon seuil, le visage dans les mains. S'il te plaît, Romain. Papa panique. Maman n'arrête pas de pleurer. Ils ne peuvent pas payer le prêt immobilier sans toi. Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas les aider. La Tesla. Je l'ai louée. J'ai à peine été approuvé. L'acompte était de 4500 € et j'ai dû l'emprunter à maman et papa. Mon paiement est de 680 € par mois et je ne sais même pas comment je vais le faire. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. S'il te plaît, tu es mon frère. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai foiré. D'accord, nous avons tous foiré, mais s'il te plaît, tu ne peux pas leur faire ça. Ils vont perdre la maison. J'ai ouvert la porte. Juste une fente, assez pour parler à travers l'espace. La chaîne de sécurité toujours engagée. Damien s'est précipité sur ses pieds. Rentre chez toi, ai-je dit doucement. Romain, s'il te plaît, écoute juste. J'ai dit rentre chez toi. Tu dois quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire le paiement sans toi. La pension de papa ne couvre pas ça. Et si? Ils ont juste besoin de vendre cette Tesla que tu viens d'acheter. Prends ces 4500 € que tu as dépensés pour la compte. Oh, attends. C'était leur argent, n'est-ce pas? Ils ont besoin de te faire payer un loyer. Ils ont besoin de réduire leurs dépenses et de vivre selon leurs moyens comme tout le monde. Je ne peux pas payer de loyer. Je couvre à peine mon propre paiement de voiture. Alors tu n'aurais pas dû louer une putain de Tesla, ai-je dit platement. Le visage de Damien s'est froissé. On est une famille. La famille est là les uns pour les autres. La famille célèbre les victoires des uns et des autres. La famille n'organise pas de fêtes pour des locations de voitures tout en ignorant les réalisations réelles. Tu veux savoir ce qu'est une famille? La famille ne prend pas 64 700 € à quelqu'un et ne le reconnaît jamais. La famille ne traite pas quelqu'un comme un distributeur automatique de billets qui se présente occasionnellement pour les fêtes. Je vais arranger ça, a dit Damien désespérément. Donne-moi juste une chance. Je vais trouver un meilleur travail. Je te rembourserai chaque centime. Je ne veux pas ton argent, Damien.
Je veux que tu sois un putain d'adulte. Je veux que maman et papa arrêtent de te permettre de faire ça, mais surtout je veux que vous me laissiez tous en paix. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Damien a poussé son pied dans l'espace. Au moins parle à maman et papa, s'il te plaît. Ils sont anéantis. Maman n'a pas arrêté de pleurer depuis hier matin. Elle se rend malade. Tant mieux, ai-je dit, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de ne pas pouvoir consacrer 5 minutes à ma promotion, mais d'organiser une fête pour ta voiture de location. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, ai-je dit, ma voix montant maintenant pour la première fois. C'est de payer le prêt immobilier de quelqu'un pendant 3 ans tout en étant traité comme si je n'existais pas. Ce qui n'est pas juste, c'est de travailler comme un fou toute ma vie tout en te voyant vivre sur leur soutien. Ce qui n'est pas juste, c'est d'entendre qu'on n'est pas une priorité de la part des gens dont j'ai personnellement garanti la sécurité financière pendant 36 mois d'affilée. Damien a retiré son pied. Il sanglotait complètement maintenant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Bonne nuit, Damien. J'ai fermé la porte, les verrouillé, je suis partie pendant qu'il continuait à frapper et à supplier pendant encore 5 minutes. Finalement, il est parti. Ce matin, j'ai finalement regardé mes messages. La plupart venaient de mes parents, de plus en plus désespérés au fil des heures. Maman, 6h47 hier. Romain, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cette note. Papa, 7h15. Mon fils, discutons-en. Il y a eu un malentendu. Maman, 7h33. Romain, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Papa, 8h02. C'est extrêmement irresponsable. Nous avons une échéance de prêt immobilier dans 12 jours. Rappelle-moi maintenant. Maman, 8h45. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi? Celle-là m'a fait rire aux éclats. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, n'est-ce pas? Papa, 10h30. Ta mère est hors d'elle. Cela affecte sa santé. Est-ce vraiment ce que tu veux? Maman. 12h14, nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé, et c'est ainsi que tu nous rembourses. Les SMS ont continué toute la journée, alternant culpabilité, colère, marchandage, plus de culpabilité, retour à la colère. Hier soir, ils ont changé de tactique. Maman, 18h15. Damien nous a dit qu'il était venu te voir. Il a dit que tu ne voulais même pas lui parler. C'est ton frère, Romain. Comment peux-tu être si cruel? Papa, 19h42. Nous allons nous en sortir sans toi. Ne crois pas que nous avons besoin de toi. Nous contactons un avocat pour l'argent que tu nous as en gros volé. C'était ma préférée. J'ai volé de l'argent à eux en arrêtant des paiements sur un prêt immobilier que je n'étais jamais obligé de payer en premier lieu. Bonne chance avec cet avocat, papa. Puis ce matin, le ton a changé à nouveau. Plus de messages vocaux de maman, sa voix lourde de larmes. Romain, chéri, s'il te plaît. Je t'en supplie. Nous avons fait des erreurs, d'accord? Nous aurions dû célébrer ta promotion correctement. Nous aurions dû être là pour toi, mais s'il te plaît, ne nous punis pas comme ça. Nous allons tout perdre. Ton père et moi serons sans abri. Est-ce ce que tu veux? Et de papa, je te demande, d'homme à homme, de reconsidérer cela. Ce que tu as fait pour nous ces 3 ans, nous sommes reconnaissants. Nous le sommes vraiment. Nous ne savions juste pas comment le montrer correctement, mais nous ne pouvons pas faire ce paiement. Nous ne pouvons pas. S'il te plaît, pense à ce que tu fais à ta mère. J'ai aussi reçu des messages de proches qui ont apparemment été entraînés dans cette histoire. Ma tante Carole, la mère de Rachel. Romain, je ne sais pas ce qui se passe, mais tes parents sont dévastés. Quoi qu'il soit arrivé entre vous tous, cela peut être réparé. La famille est éternelle. Appelle ta mère. Ma cousine Rachel. Salut. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je ne connais pas toute l'histoire, mais la publication que j'ai faite.
Je ne voulais pas empirer les choses. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des tensions. Tes parents ont vraiment du mal. Peux-tu au moins leur parler? Même Damien m'a envoyé plusieurs SMS au cours des dernières 24 heures. Romain, je déménage. Je rends la Tesla au concessionnaire demain. Je vais trouver un deuxième emploi. S'il te plaît, donne-leur juste un mois de plus pour s'en sortir. Je leur ai dit que je commencerai à payer 800 € par mois de loyer à partir de la semaine prochaine. Cela aidera à couvrir une partie du prêt immobilier. S'il te plaît, j'essaie d'arranger ça. Tu avais raison sur tout. J'ai été un égoïste et ils m'ont laissé faire toute ma vie. Je vais changer. Je le jure. S'il te plaît, ne les laisse pas perdre leur maison à cause de ça. Voici le truc, Reddit. Je n'essaie pas vraiment de leur faire perdre leur maison. Malgré tout, je ne veux pas que mes parents soient sans abri. Mais j'en ai aussi complètement marre d'être pris pour acquis. Marre d'être le fils invisible qui n'est valorisé que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Marre de voir Damien être célébré pour faire le strict minimum pendant que je suis ignorée pour avoir réellement accompli des choses qui comptent. L'échéance du prêt immobilier est dans 10 jours. Ils peuvent vendre la Tesla, même en la rendant au concessionnaire. Ils devront probablement de l'argent sur le leasing, mais c'est leur problème. Ils peuvent faire payer un vrai loyer à Damien comme un adulte. Ils peuvent réduire leurs dépenses. Ils peuvent vendre le SUV de maman et acheter quelque chose de moins cher. Ils peuvent faire 100 choses différentes pour que cela fonctionne sans moi, ou ils peuvent perdre la maison. Et honnêtement, à ce stade, je me fiche de l'option qu'ils choisissent. Ce qui m'importe, c'est qu'ils comprennent enfin que je ne suis pas leur plan de secours. Je ne suis pas leur filet de sécurité. Je ne suis pas le fils qu'ils peuvent ignorer et négliger et ensuite venir supplier quand ils ont besoin d'argent. J'en ai assez. Mon téléphone explose toujours. Mon email contient maintenant 8 messages de papa avec des objets comme « Nous devons parler immédiatement » et « Concernant vos obligations » et « Votre mère est malade ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne le ferai probablement pas avant longtemps, voire jamais. Le paiement du prêt immobilier est dû dans 8 jours. Je mettrai à jour après le 15 pour vous faire savoir ce qui se passe. Mise à jour. Le 15 est passé. Salut Reddit. Le paiement du prêt immobilier était dû hier et beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour. Voici ce qui s'est passé le 14. Littéralement la veille du paiement, j'ai reçu un email du compte de mon père. Objet, confirmation de paiement. Pas de message dans le corps, juste une capture d'écran de leur compte hypothécaire montrant un paiement en attente de 1575 €. Prévu pour être traité le 15. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication, juste la preuve qu'il s'en était sorti. Je n'ai pas répondu. Grâce à ma cousine Rachel, qui a essayé de jouer les Suisses dans tout ça, j'ai découvert ce qui s'était réellement passé. Damien a rendu la Tesla le 12. Apparemment, il devait 2100 € pour sortir du contrat de location plus tôt, frais de remise en état, plus les kilomètres excédentaires de ses essais routiers ou autre chose. Mes parents ont couvert cela en utilisant ce qui restait sur leur compte d'épargne, ce qui les a pratiquement ruinés. Mon père a contracté un prêt de 3000 € sur sa pension. Je ne savais même pas que c'était possible, mais apparemment ça l'est. Le taux d'intérêt est d'environ 8% et il sera remboursé par des prélèvements automatiques sur ses chèques de pension mensuels pendant les 2 prochaines années. Damien a déménagé au sous-sol et a commencé à payer 900 € par mois de loyer. Son premier paiement a été encaissé le 13. Il a pris un deuxième emploi de nuit pour faire de la mise en rayon au Carrefour en plus de son travail habituel. Maman a apparemment arrêté ses habitudes d'achat à la téléachat du jour au lendemain après que papa ait menacé d'annuler la carte de crédit. Donc oui, ils se sont débrouillés et ont trouvé une solution, tout comme je savais qu'ils le pouvaient. Ma mère m'envoie toujours des SMS tous les quelques jours. Ils sont moins en colère, plus tristes, beaucoup de « tu me manques » et « appelle-moi quand tu seras prêt », etc. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai pas non plus répondu. Papa a envoyé un email la semaine dernière qui était en fait semi-raisonnable. Il a reconnu qu'il m'avait pris pour acquis. Il a dit qu'il travaillait sur les choses en famille et que la porte était ouverte quand je serais prêt à parler.
Il ne s'est toujours pas excusé pour la fête de la Tesla ou pour avoir ignoré ma promotion, mais bon. C'est un début, je suppose. Damien m'a laissé tranquille après cette nuit à ma porte. Selon Rachel, il se présente apparemment vraiment à ses 2 emplois et ne s'est pas plaint une seule fois. Elle a dit qu'il avait l'air épuisé, mais différent d'une certaine manière. Je ne suis pas sûre de m'en soucier, mais c'est quelque chose. La famille élargie s'est surtout retirée. Quelques proches m'ont contacté en privé pour dire qu'ils comprenaient, qu'ils avaient vu le favoritisme pendant des années et qu'ils étaient heureux que je me sois enfin défendue. Cela a été une validation. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité « Hype ». Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur le bouton « Hype ». Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.